Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis formatrice au CEFI et aujourd'hui on va apprendre à optimiser son profil LinkedIn. Alors me voilà sur mon profil LinkedIn. Donc tout d'abord, on va apprendre à optimiser son image. Donc son image, ça passe par exemple par la photo de profil. Donc la photo de profil, on part sur une dimension de 400 par 400 en JPEG, en GIF ou en PNG. Donc voilà, assurez-vous d'avoir une photo de profil assez professionnelle. Donc moi j'ai pris la photo du CEFI. Ensuite, on a une bannière. Donc la bannière, donc moi j'ai mis mon nom, mon prénom dessus. C'est une bannière personnalisée. Et puis j'ai mis les mots-clés, relatifs à mon métier. Donc on a communication, digital, web marketing. Pour la dimension, que je vous dise pas de bêtises, c'est 1536 par 768 pixels. Donc voilà pour la bannière, vous pouvez le faire sur Photoshop ou vous pouvez vous aider d'outils par exemple comme Canva. Ensuite, on passe à l'URL personnalisée. Donc moi j'ai une URL avec mon nom et mon prénom, c'est très facile ensuite pour me retrouver sur les moteurs de recherche. Donc pour modifier son URL, on va dans modifier le profil public et l'URL. Et donc là, en haut à droite, vous avez l'URL que vous pouvez personnaliser. Donc voilà pour l'URL. Hop, on revient dessus. Donc ensuite, vous avez la petite infobulle. Donc ça, c'est une des premières choses qui va être vue par le recruteur. Et donc vous allez devoir insérer le plus d'informations possible sur cette infobulle. Donc moi j'ai décrit un petit peu comment je me suis formée, ma passion pour le web marketing, mes motivations, mes compétences, aussi mes contacts. Donc là j'ai mis par exemple si vous avez des réseaux sociaux, donc sur Twitter ou alors sur une adresse mail pour vous contacter si besoin. Mais voilà, cette infobulle doit faire envie, doit donner envie aux personnes de vous contacter. Et puis c'est là où on peut avoir vraiment toutes les infos nécessaires pour se décrire, donc il faut saisir l'occasion. Ensuite, si on descend, donc je fais au fur et à mesure. Alors là, vous avez une autre sélection, donc c'est une partie qui permet d'insérer vos documents professionnels. Donc on va avoir un CV, donc en format PDF bien sûr. On peut avoir un site internet, on peut avoir un portfolio. C'est vraiment tous les documents que vous pouvez amener par exemple en entretien. Donc c'est les documents qu'on peut retrouver ici dans notre sélection. Hop là. Donc là ensuite on a toute l'activité. Donc l'activité sur LinkedIn c'est très important. C'est très important d'être visible et donc de montrer qu'on est visible avec liker des posts en rapport avec votre métier ou en rapport peut-être avec votre secteur d'activité. Commenter des posts pour apporter son point de vue, des conseils, tout ce que vous pouvez apporter de plus, il faut le faire. Partager aussi des documents, des points de vue, ça va servir à ça. Et puis l'activité, ça peut être intéressant aussi de partager, par exemple, quand vous êtes dans une recherche d'emploi. Vous allez pouvoir mettre vos motivations, où est-ce que vous recherchez, dans quel secteur. Et donc aussi, vous pouvez joindre votre CV. Donc ça fait partie de l'activité aussi de votre profil. Donc c'est très important d'y insérer, de participer en tout cas activement sur LinkedIn. Ensuite, on passe à la partie expérience. Donc la partie expérience, là vous devez décrire bien sûr toutes vos expériences et indiquer le maximum d'informations aussi possible dessus, vos missions, ce que vous avez fait, ce que vous avez contribué aussi au niveau de l'entreprise, votre plus-value, votre valeur ajoutée. On va insérer vraiment toutes ces informations là-dedans. Donc voilà. Et puis ne pas mentir sur son expérience, c'est important d'être transparent parce qu'une fois qu'on va décrocher par exemple un entretien, la personne va peut-être avoir vu auparavant votre profil. Donc il faut qu'il y ait une correspondance au niveau des expériences et de la formation.
Et puis c'est pas grave, par exemple, si vous avez un trou dans votre CV, donc là on sait qu'il y a eu la période confinement, il faut vraiment être transparent et être honnête, au moins sur LinkedIn. Sur les autres réseaux sociaux, c'est autre chose parce que c'est privé par exemple, mais ici c'est vraiment un réseau professionnel public, donc il faut insérer toutes les informations et être transparent. Pareil pour la formation, indiquer vraiment par exemple ce que la formation vous a permis d'acquérir en termes de compétences, en termes de savoir-faire, de savoir-être, tous les projets que vous avez pu faire, vous avez pu mener dans ces formations, il faut le faire figurer. Excusez-moi. Voilà. Pareil pour les licences et les certifications, on a beaucoup de certifications en ligne aussi. Donc là, notamment dans le web marketing, toutes les certifications, les formations, les licences, aussi on peut le faire figurer ici. Voilà. Et toutes les compétences aussi, vous avez une rubrique compétences, donc vous pouvez ajouter de nouvelles compétences. Et puis votre réseau de personnes qui vous suivent peuvent recommander cette compétence. Enfin, au niveau des recommandations, donc ça c'est très important et c'est ce qui va faire la différence aussi dans un profil LinkedIn. Voilà, vous avez bien travaillé, l'entreprise avec qui vous étiez est contente de ce que vous avez fait. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller solliciter une recommandation et aussi en donner. Donc ça aussi c'est important parce que ça va vous permettre de vous démarquer quand par exemple lors d'un recrutement vous avez 2 personnes qui ont à peu près le même profil, tiens il y a des recommandations, c'est d'autres personnes qui me recommandent, donc c'est vraiment de la plus-value. Donc n'hésitez pas à solliciter une recommandation. Ensuite, vous avez les réalisations. Les réalisations, donc moi j'ai mis des projets, donc on a le projet Voltaire, par exemple j'ai fait une vidéo basée sur l'expérience client, donc ça aussi, tous vos projets, parce que je vais pas décrire mon profil, c'est pas le but, mais tous les projets que vous avez menés peuvent figurer dans cette rubrique. Pareil pour les langues parlées, l'anglais, le français. Attention quand même à ne pas mentir, à ne pas tricher, parce que ça peut être, par exemple, on peut vous faire des tests ensuite lors de recrutement sur l'anglais, sur le français ou sur toute autre langue que vous avez figuré dans votre dans votre profil. Donc c'est important de rester fidèle à votre profil et le résultat d'examen. Voilà pour globalement votre profil. Donc important de figurer toutes les informations. Ensuite, hop là, dans le cadre où vous recherchez un emploi, on va faire un petit focus. Oui, donc j'avais oublié avant, insérer par exemple toutes les informations. Donc ça c'est une rubrique coordonnées, donc votre profil, site web si besoin, et puis l'email pour vous contacter. Lorsque vous recherchez un emploi, par exemple, on va se mettre je recherche un emploi, donc je me mets disponible pour. Donc moi je recherche un nouvel emploi, je ne recrute pas. Donc je mets recherche d'un nouvel emploi. Hop là. Et donc ça va me mettre une autre page. Donc je vais mettre un post, par exemple chargé de web marketing. Hop là. Donc je peux mettre plusieurs posts si votre métier ouvre à plusieurs profils. Donc là j'ai mis en G, on peut indiquer qu'on est ouvert au télétravail, on peut indiquer la date de début, donc on va dire que je postule activement et on va dire que pour moi je souhaite du temps plein. Donc ça on va l'ajouter au profil avec tous les membres de LinkedIn. Voilà, et donc là il me suggère de publier un post pour informer mon réseau, donc on va mettre non merci, mais l'idéal c'est quand même de mettre un post pour informer votre réseau. Là c'est juste un exemple. Et donc vous allez avoir sur la gauche le petit bandeau qui met Open to Work. Donc ça c'est super utile.
Et ça va vous distinguer aussi dans les recherches. Pour les recherches, normalement, vous recherchez quelqu'un, on va voir directement les profils. Donc, indiquez dans un poste que vous recherchez un emploi, avec le badge bien sûr, et ensuite, vous avez la rubrique emploi. Donc, dans la rubrique emploi, voilà, vous pouvez rechercher selon la ville, selon le département, selon aussi l'entreprise, et en dessous, vous avez les suggestions de postes, avec par exemple les relations que vous pouvez avoir dans ces entreprises. Alors c'est important aussi au niveau des relations, donc d'ajouter des relations professionnelles et des relations que vous connaissez. À la différence de Facebook, là LinkedIn, c'est purement professionnel. Donc pour être fidèle, on ne va pas ajouter n'importe qui. Faut vraiment que vous connaissiez la personne avec qui vous avez travaillé ou vous avez été formé. C'est vraiment important pour ces choses-là.